Bonjour, je m'appelle Daniel, je suis alcoolique, abstinent et j'ai arrêté de boire depuis bientôt 28 ans. Donc j'ai arrêté toute consommation d'alcool le 8 novembre 1988 à 11 heures précises. Alors précédemment j'ai déjà fait un témoignage que j'ai relu, c'est un témoignage qui avait été fait sur le bien public, donc le journal de Côte-d'Or, et c'est un témoignage donc de 2003. Alors celui-ci, c'est un témoignage de 2004 qui a toujours été fait par le bien public aussi. Donc ce témoignage a été fait aussi par un journaliste qui était à ce moment-là, donc abstinent d'alcool en 2004. Paraît-il qu'il avait arrêté de boire depuis 10 ans. Et je vais vous lire le témoignage qu'il a fait de moi sur le journal. Voilà. L'alcool, on peut s'en sortir. À l'heure actuelle, on semble découvrir ce que l'on nomme le syndrome alcoolique. Lui, c'est ce qu'il a appelé ça, le syndrome alcoolique. Moi, j'appelle ça la maladie alcoolique. Chacun son point de vue. Consécutif à la gestion d'alcool par la femme enceinte. Dans ce cas-là, il n'a pas précisé, ça voulait dire tout simplement que je suis né avec des crises de délirium. Hein, donc c'est lui, il appelle ça comme ça, syndrome alcoolique. Donc oui, il y a, à l'époque, je suis né, il y a 63 ans de ça. Cette époque-là, je ne sais pas comment ils auraient réagi. Peut-être que maintenant, en étant un peu plus moderne, les choses ont peut-être évolué. C'est vrai que maintenant, dans certains hôpitaux, il y a un secteur spécialement conçu pour les enfants qui sont nés de parents alcooliques, avec des crises de délirium, ce qui a été mon cas d'ailleurs. Daniel, lui, en a été victime. Il y a plus de 50 ans, nourrisson, il faisait des crises de délirium, que sa mère calmait avec des biberons de vin. C'est pourquoi, selon lui, la campagne actuelle sur l'étiquetage des bouteilles de vin n'aura aucun effet sur celui ou celle qui veut boire. Oui, on aura beau faire ce que l'on voudra, on n'empêchera jamais un alcoolique de boire s'il a l'intention de boire, s'il a l'envie de boire. Et même, on n'empêchera même pas de conduire. Le buveur qui boit pas très rarement, lui, il pourra se permettre. Enfin, il ne pourra même pas se permettre, non. S'il boit une goutte d'alcool, il sera dangereux quand il conduira. Alors que le buveur alcoolique, lui, n'est pas dangereux quand il a bu. Au contraire, au contraire, il conduira bien s'il a bu. C'est la nuance. Ça, les pouvoirs publics ne savent pas. Hein. Donc, quand c'est comme ça, quand il se fait prendre, on va punir un homme qui est malade. Pas spécialement un homme qui aura bu. Ce sera un alcoolique. C'est pour ça que le fait de mettre des étiquettes sur les bouteilles, ça ne changera pas. Celui qui voudra boire, il boira. Et plus on fera de la répression, plus les gens boiront. C'est simple, c'est pas plus difficile que ça. Permettez, je ne vois plus. Ah oui, ça oui. Donc c'est pourquoi, selon lui, la campagne actuelle sur l'étiquetage des bouteilles de vin n'aura aucun effet sur celui ou celle qui veut boire. Le produit est connu et la prise de conscience est personnelle. De même qu'il trouve l'adage qui a bu boira. Alors ça, c'est totalement faux. Je peux le prouver n'importe quand. Moi, j'ai un oncle qui il est mort il y a quelques années. Il était abstinent pendant 52 ans. C'est-à-dire qu'il est mort abstinent. Voilà. Il avait 52 ans d'abstinence et quand il est mort, il n'avait jamais retouché une goutte d'alcool. Il n'est pas mort de ça, il est mort d'autre chose, hein, parce que c'est pas parce qu'on ne boit plus qu'on meurt pas. Ça c'est une connerie qu'on m'a déjà sorti. Hein. Mais bon, qui a bu boira, non. Ça, c'est faux. Celui qui reboit, c'est parce qu'il a voulu reboire. C'est parce que peut-être qu'il n'a pas suffisamment connu le fond pour rechuter. Hein, d'ailleurs, je suis contre la rechute. La rechute, c'est très dangereux. Certains prétendent qu'une bonne rechute, des fois, ça peut faire du bien. Non, c'est faux. Non, non. Moi, personnellement, je vais bientôt avoir 28 ans d'abstinence. J'ai jamais l'intention de rechuter. Et loin de moi, cette idée, je suis trop bien de vivre sans alcool. Alors, franchement, j'ai été délivré et j'ai vraiment pas l'intention d'y retourner. Donc, l'adage qui a bu boira, pour moi, je ne suis pas d'accord. Et voilà, c'est tout. C'est son long parcours d'épreuve qu'il raconte. L'impression de n'être plus rien qu'une épave, que le sel issu sera la bière, mais celle du fossoyeur. La crainte de ne pas avoir sa dose. Le regard des autres que l'on aime. Il évoque la perpétuelle descente aux enfers. Les manques, oui, parce que c'est l'enfer. Hein. Je vous le dis franchement, quand on est plongé dans l'alcool, c'est l'enfer et... Tôt ou tard, on se trouve face à face avec le diable en personne. Hein. Et là, où on avance, on plonge en enfer, ou on recule, on fait demi-tour et on est délivré.
Il sait que l'abstinence totale est la seule solution à la maladie alcoolique. Qu'un seul verre risque de provoquer la rechute. Oui, un alcoolique ne doit jamais reprendre le premier verre, sinon c'est foutu. Ce ne sera pas qu'un premier verre, ce sera plusieurs verres, ce sera même des litres, voire des fûts. Il en appelle aux beaux copains qui proposent un verre en leur disant « Ne soyez pas idiots, respectez celui qui refuse ce verre. » Il est la preuve vivante, par son dynamisme, que la résurrection est possible. Il aurait pu se contenter d'être celui qui s'en est sorti, mais il a trop souffert, et c'est pourquoi, donc à ce moment-là, donc en 2004, après 16 ans d'abstinence, il continue inlassablement à tendre la main à celui qui plonge. Fréquemment, il apporte son témoignage, comme il le fera lundi dans le cadre de leur instruction à l'école des infirmières de Beaune. Oui, j'ai fait énormément de témoignages dans les écoles d'infirmières, dans d'autres écoles, dans d'autres milieux, dans les milieux hospitaliers. J'ai fait de la visite en milieu hospitalier, pour essayer de tendre la main à d'autres, parce que j'ai pas voulu vivre comme un égoïste, m'en être sorti et pas donner la chance à d'autres. Moi, on m'a donné la chance de m'en sortir, je l'ai saisi, et j'ai la chance d'être en vie, donc je profite de ce qui me reste à vivre pour éventuellement et en aider d'autres à se sortir de l'alcoolisme. Voilà. Et je vous ferai prochainement un autre témoignage qui a été fait en 2013 et qui est beaucoup plus long que celui-ci. Celui-ci donc a été fait par un journaliste qui avait des soi-disant d'abstinence à ce moment-là. Quand il a fait ce témoignage, il l'a fait un petit peu avec ses idées personnelles. Et moi, j'ai encore un témoignage à faire du bien public, mais très grand, très important, qui a été fait il y a, je dis, en 2013, donc il y a 3 ans. Et puis, je ferai le mien, personnel, comme moi je vois les choses, comme moi je vois l'alcoolisme. À l'occasion aussi, je ferai un clip sur ce que j'appelle ma théorie de l'alcoolisme, ma théorie personnelle, ma vision de l'alcoolisme, et pas la vision des autres. J'ai la mienne. J'ai fréquenté les associations, il y a du bien, il y a du pas bien, il y a des choses qui me plaisent pas spécialement, il y a des choses qui me plaisent, mais moi, je veux parler de ma vision propre à moi. J'en ai fait un savoir personnel, et ça, je veux en faire bénéficier les autres. Alors, je vous dis à bientôt pour d'autres témoignages.